Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler tourisme et ce, justement, à la lumière de la reprise par la Russie de ses vols charter directs pour les destinations touristiques. On parle plus précisément des stations balnéaires de la mer Rouge, des vols qui ont repris le mois dernier après 6 ans justement d'interruption. C'est l'occasion certainement de parler du tourisme en général et pourquoi pas aussi justement de passer des stations balnéaires, de tout ce qui est rapport avec ce coin de l'Égypte, tout ce qui est aussi culturel, le tourisme culturel. Ça va être pour la partie débat. À présent, on commence avec l'actualité. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a salué justement l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel pour ses efforts déployés en faveur de son pays, de l'Europe et du monde. Le président ici s'est dit honoré d'avoir travaillé conjointement avec Angela Merkel durant 7 ans, la qualifiant de personnalité exceptionnelle qui regroupe la sagesse et la force et qui avait fait tant de réalisations durant son parcours politique. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte n'oubliera jamais les efforts déployés par Mme Merkel en faveur du renforcement des relations d'amitié entre l'Égypte et l'Allemagne. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais présidentiel de l'Ittihadiyya le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a affirmé ou a insisté sur les efforts déployés par l'Égypte afin de réaliser la paix globale et équitable au Proche-Orient sur le principe de la solution de 2 États, conformément à la légitimité internationale. Les aspects de la coopération bilatérale dans les divers domaines ainsi que les sujets d'intérêt commun sur les scènes régionales et internationales ont été évoqués et surtout la cause palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a aussi reçu son homologue israélien Yair Lapid au palais de Tahrir au Caire. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a annoncé que ceci vient comme une confirmation du rôle déployé par l'Égypte, comme une confirmation aussi de ses efforts pour relancer le processus de paix au Proche-Orient, en outre, ainsi que tout ce qui a rapport avec les questions d'intérêt commun. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le président Sisi a reçu aujourd'hui le Premier ministre libanais Najib Mikati en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, ainsi que le chef des renseignements Abbas Kamel. Le chef de l'État a souligné ou insisté sur sa fierté des relations profondes entre l'Égypte et le Liban, ainsi que le souci de l'Égypte vis-à-vis de la sécurité et de la stabilité du Liban. Ceci dans le cadre de l'intérêt égyptien à préserver le peuple libanais et son unité nationale. De son côté, le Premier ministre libanais a salué les efforts déployés par l'Égypte pour mobiliser le soutien international au Liban, justement dans tous les domaines. Plutôt, en fait, c'est Dr Mustafa Madbouli qui a reçu à l'aéroport international du Caire son homologue libanais Najib Mikati, où une cérémonie d'accueil lui a été réservée. Le nouveau chef du gouvernement est en visite d'une journée au Caire, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le Premier ministre Mustafa Madbouli pour discuter des domaines de coopération bilatérale et des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a affirmé que le gouvernement tenait à organiser rapidement la première réunion du comité supérieur chargé de l'organisation de la conférence sur le climat COP27 compte tenu de l'importance de ce dossier pour l'Égypte. Le chef du gouvernement a souligné le grand intérêt
qu'accorde le président Abdel Fattah el-Sisi à la préparation de cette conférence au plus haut niveau en raison justement de ses dimensions environnementales, ajoutant que les capacités qui contribuent à cet événement mondial seront exploitées de la meilleure façon possible. Dr Madbouli a tenu ses propos en présidant hier à la visioconférence, ou par visioconférence plutôt, la première réunion du comité supérieur chargé de préparer l'accueil par l'Égypte de la COP27 des justement conférences des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Une nouvelle très intéressante, mais qui fait aussi notre fierté en tant qu'Égyptiens. Justement, il s'agit de 4 projets égyptiens mis en œuvre par Al-Muqawloun Al-Arab ou Arab Constructors et qui ont été sélectionnés comme lauréats du 9e concours mondial des meilleurs projets 2021. Dr Moustapha Madbouli, le Premier ministre, a salué l'annonce d'Engineering News Record, une publication mondiale de premier plan de l'industrie selon laquelle 4 projets égyptiens ont été sélectionnés comme lauréats du 9e concours mondial des meilleurs projets 2021. Le concours de cette année présentait des projets de 21 pays dans 18 domaines différents de l'industrie, de la construction et du bâtiment. Le Premier ministre a souligné que la victoire de l'Égypte dans les versions 2020 et 2021 du concours témoigne du succès de la volonté égyptienne dans la mise en œuvre de méga projets dans divers domaines et en un temps record, réalisant un bond de développement rapide et ouvrant la voie à la nouvelle République. Il a remercié la société Arab Contractors, Osman Ahmad Osman et Orascom Constructions et leurs travailleurs, justement leur personnel plutôt, pour cet effort et cette réalisation qui sont devenus une source de fierté pour tous les Égyptiens. Il a déclaré que nos entreprises nationales ont acquis des capacités mondiales dans ce secteur. L'Égypte a été le seul pays à remporter 4 prix dans le concours parmi une liste de 30 projets gagnants, car il a remporté le meilleur projet mondial dans la catégorie eau et eau usée pour la station d'épuration de Bahr el-Bakr qui a été inaugurée par le président Abdel Fattah el-Sisi et mise en œuvre par d'Arab Contractors et Orascom Constructions sous la supervision de l'autorité du génie des forces armées. En plus du meilleur projet mondial de restauration et de documentation pour la synagogue Eliyahu Hanavi à Alexandrie et qui a été justement mise en œuvre par les entrepreneurs arabes sous la supervision de l'autorité d'ingénierie des forces armées. L'Égypte a remporté le meilleur projet mondial de projet ferroviaire de transport en commun pour la ligne 3 du métro du Caire, la phase 4B, et qui a été exécutée par JV of Arab Contractors et Orascom Constructions sous la supervision de l'autorité nationale des tunnels qui relève du ministère des Transports et dans la catégorie des bâtiments gouvernementaux pour le bâtiment du Parlement dans la nouvelle capitale administrative qui a été mise en œuvre par les entrepreneurs arabes sous la supervision de l'autorité du génie des forces armées. Félicitations à ces compagnies certainement pour l'Égypte. Voilà, à présent, c'est le sujet tourisme, nous allons parler tourisme. Et pour rappel, les vols russes ont repris vers les stations balnéaires égyptiennes de la mer Rouge, mettant ainsi fin à une suspension qui a duré 6 ans. Ces vols ont repris le mois dernier, en novembre. J'aimerais justement vous rappeler que voilà, on parle de pandémie, on parle de crise sanitaire mondiale, mais l'Égypte est restée ouverte. Plus de détails tout de suite dans ce commentaire. Le 9 août, 2 avions de la compagnie aérienne Égyptair transportant des passagers russes en provenance de Moscou ont atterri aux aéroports d'Hurghada et de Sharm el-Sheikh. Il s'agit des 2 premiers vols effectuant la liaison entre la capitale russe et les stations balnéaires de la mer Rouge après près de 6 ans de suspension. Le même jour, 2 autres vols opérés par
Rossiya, filiale de la compagnie nationale russe Aeroflot, ont débarqué aussi à Hurghada et Sharm el-Sheikh avec 500 touristes russes à bord de chacun. L'Agence nationale russe de l'aviation, Rosaviatsivia, avait autorisé 8 compagnies aériennes russes à exploiter des vols vers les 2 stations balnéaires à partir de 43 villes russes. Rappelons que les vols russes vers la mer Rouge avaient été suspendus après le crash de l'avion de la compagnie russe Metrojet au-dessus de Sharm el-Sheikh en octobre 2015, faisant 224 morts, en majorité des touristes russes. En avril 2018, soit 3 ans plus tard, les compagnies aériennes russes avaient repris leur vol uniquement vers le Caire après de longues discussions avec la partie égyptienne. Celle-ci avait abouti au renforcement de la sécurité à l'aéroport international du Caire. Le chef de l'Association des entreprises touristiques russes, Dmitry Gorin, a annoncé qu'il n'y avait plus de raison d'arrêter les voyages de loisirs russes en Égypte. Il s'attend à une augmentation progressive du nombre de vols dans un prochain avenir, ce qui permettra de réduire les prix des billets et des vols entre la Russie et l'Égypte. Maintenant, le coût moyen d'un voyage est de 70 000 roubles, environ 950 $ pour 2 personnes pendant une semaine en séjour complet dans un hôtel en 3 étoiles et dans un 4 étoiles pour 90 000 roubles, environ 1 600 $, a déclaré M. Gorin.